Madame Greffier. Greffier d'audience, bonjour Monsieur le juge. Il s'agit de l'affaire IT 0257, le procureur contre Vojadin Popović. Le président, je voudrais entendre les présentations, je vous prie. L'accusation. Bonjour Monsieur le Président, je m'appelle Peter McCloskey et Janet Stewart et représente ici l'assistante du bureau du procureur. Le président, je vous remercie. Monsieur McCloskey, le micro, monsieur le conseil de la défense. La défense. Bonjour monsieur le juge, je m'appelle Zoran Jovanovic, je suis conseil de la défense originaire de Belgrade et je suis commis d'office pour défendre Monsieur Popović, le juge Kwon. Je vous remercie, Monsieur Jovanovic. Monsieur Popović, pouvez-vous entendre le débat que nous avons ici dans une langue que vous comprenez? Le témoin, oui, je comprends. Le président, je voudrais que vous nous donniez votre nom et votre date de naissance. Réponse. Je m'appelle Vojadin Popović. Je suis né le 4 mars 1957 à Čechovice, municipalité de Čechovice. Il s'agit du village de Čanići de la municipalité de Čechovice, pour être plus précis. Le juge Kwon, merci monsieur Popović, je vous prie de vous rasseoir. Il s'agit d'une comparution initiale à l'intention de M. Vojadin Popović qui a lieu en application de l'article 62 du règlement de procédure et de preuve du tribunal international. L'acte d'accusation dressé à l'encontre de l'intéressé a été dressé il y a quelque 3 ans, à savoir le 26 mars 2002, ce que j'interprète. M. Popović est arrivé à La Haye la semaine passée. Donc jeudi 14 avril. Après le transfert de l'accusé, l'affaire a été confiée à la chambre de première instance numéro 3, suite à une ordonnance délivrée par le président du tribunal. Avez-vous des problèmes? Pouvez-vous suivre ce qui se dit? L'accusé. Inaudible. Le juge Kwon, enchaînant. Et quoique le juge Jan Bonomi, qui est le juge de la mise en état dans cette affaire, je suis en train de présider à nos travaux d'aujourd'hui en ma qualité de juge de la chambre de première instance numéro 3. Ce que je voudrais à présent faire, c'est vérifier si l'accusé a bien compris l'acte d'accusation. Monsieur Jovanovic, est-ce que votre client a reçu un acte d'accusation dans sa langue? Réponse de Monsieur Jovanovic. Mon client a reçu l'acte d'accusation et l'a parfaitement bien compris, Monsieur le juge Kwon. Merci, Monsieur Jovanovic. L'accusé a le droit de se faire donner lecture de l'acte d'accusation dans une langue qu'il comprend. Maître Jovanovic, est-ce que votre client souhaite qu'on lui donne lecture de l'acte d'accusation? Maître Jovanovic, la lecture de l'acte d'accusation n'est pas nécessaire puisque mon client en a pris connaissance. Je vous remercie. Le juge Kwon, très bien. Le pas suivant à faire est celui d'entendre le plaidoyer de l'accusé. L'accusé peut plaider coupable ou non coupable dans un délai de 30 jours suivant la comparution initiale. S'il le souhaite, il peut le faire maintenant. Maître Jovanovic, il va plaider aujourd'hui, le juge Kwon. Très bien, Monsieur Popović, je vous demande de vous lever. Je vous demande de vous prononcer au sujet des différents chefs de l'acte d'accusation dont je vais vous donner les lectures. Et lorsque vous vous prononcerez, je vous demanderai de plaider coupable ou non coupable.
Chef 1A vous reproche des événements survenus à Srebrenica et dans les environs de Srebrenica, Bratunac et Zvornik dans le courant de 1995. Le chef A1A et porte sur le génocide, passible et sanctionné par les articles 4.3e et 7.1 du statut du tribunal. Vous déclarez-vous coupable ou plaidez-vous coupable? Le témoin, je plaide non coupable. Le juge Kwan. Dans l'alternative de ce chef portant sur le génocide, il y a un chef 1B qui porte sur la complicité dans le génocide qui est prévu et passible de sanctions en application du 4.3e et 7.1 du statut. Monsieur Popovitch, comment plaidez-vous? Le témoin, je plaide non coupable. Le juge Kwan. Chef numéro 2, à présent. Ce chef numéro 2 porte sur les mêmes événements, mais concerne un chef d'extermination qui est passible de sanctions en application des articles 5b et 7.1 du statut du tribunal. Comment plaidez-vous? Réponse, je plaide non coupable. Le juge Kwan. Le chef numéro 3, assassinat en tant que crime contre l'humanité, sanctionné par les articles 5A et 7.1 du statut du tribunal. Plaidez-vous coupable ou non coupable? Le témoin, je plaide non coupable. Le juge Kwan. Le chef numéro 4, meurtre, en sa qualité de violation des lois et coutumes de la guerre, passible de sanctions en application des articles 3 et 7.1 du statut. Comment plaidez-vous? Coupable ou non coupable, M. Popovitch? L'accusé. Je plaide non coupable. Le juge Kwan. Chef 5. Persécution pour des raisons politiques, raciales et religieuses, ayant pris la forme de crimes contre l'humanité. Ce qui inclut meurtre, traitement cruel et inhumain, terreur infligée à la population civile, destruction de biens personnels et transfert forcé, sanctionné par les articles 5H et 7.1 du statut du tribunal. Plaidez-vous coupable ou non coupable? L'accusé. Je plaide non coupable. Le juge Kwan. Le chef numéro 6, c'est le dernier des chefs d'accusation, où l'on vous reproche des transferts forcés en leur qualité de crimes contre l'humanité, sanctionnés par les articles 5I et 7.1 du statut du tribunal en tant qu'acte inhumain. Monsieur Popovitch, plaidez-vous coupable ou non coupable? L'accusé. Je plaide non coupable. Le juge Kwan. Je vous prie de vous rasseoir. Je demanderai au greffier de constater que M. Popovitch a plaidé non coupable sur tous les chefs d'accusation. Monsieur McCloskey, je me tourne vers vous pour vous rappeler votre devoir en application de l'article 66A 1 qui vous donne 30 jours à compter d'aujourd'hui pour la communication de toutes les pièces qui accompagnent l'acte d'accusation, au moment de la confirmation de cet acte, ainsi que les déclarations de l'accusé que s'est procuré l'accusation, le tout dans une langue comprise par l'accusé. Monsieur McCloskey, je vous remercie, monsieur le juge. Je crois que nous serons en mesure de remettre le paquet complet de documents à l'accusé d'ici la fin de la semaine. Le juge Kwan. Merci. Je me tourne maintenant vers la défense. Monsieur Jivanovic. Je me dois d'informer la défense qu'en application de l'article 72A, et elle dispose d'une période de 30 jours pour la présentation d'exceptions préjudicielles. Et le délai commence à courir à compter du jour où la défense se fera communiquer tous
de la documentation prévue par l'article 66A1. Le maître Jivanovic, j'en suis parfaitement conscient, monsieur le juge. Le juge Kwan, je vous remercie, maître Jivanovic. Eh bien, le juge de la mise en état, le juge Bonamy, organisera la tenue d'une conférence de mise en état dans quelques 4 mois à compter d'aujourd'hui. Les parties en seront informées en temps utile. Entre-temps, en application de l'article 65 ter, le juge de la mise en état sera assisté dans l'accomplissement de ses fonctions par un juriste qui est celui de la Chambre. Et je crois que ce juriste organisera une réunion avec les 2 parties une fois écoulé le délai de divulgation, de communication des pièces en application du 66A1 et avant la tenue de la conférence de mise en état dont il a été question tout à l'heure. Je crois que nous avons parlé de tous les points à l'ordre du jour, mais s'il y a d'autres points que les parties souhaitent soulever, je suis disposé à prêter une oreille attentive. Monsieur McCloskey, oui, monsieur le juge, juste au titre d'une information à l'intention de tous et de toutes, il s'agit là d'une chose que j'ai toujours soulignée à l'occasion des comparutions initiales. Le bureau du procureur a l'intention de présenter une requête de jonction d'affaires pour ce qui est de toutes les personnes accusées au sujet de Srebrenica, Panderovic, Nikolic, Gvero, Miletic, et l'interprète n'a pas entendu un nom. Je sais qu'il y a un délai de 30 jours pour remettre en question l'acte d'accusation ou pour présenter une exception préjudicielle. Mais à chaque fois que j'ai l'intention de présenter cette requête, il nous arrive un autre accusé du même groupe, mais je crois que je finirai par pouvoir présenter cette requête. Le juge Kwan, eh bien, ceci a probablement été noté et enregistré par la défense. Est-ce que la défense voudrait soulever des points? Maître Jivanovic, non, pas pour le moment, monsieur le juge. Le juge Kwan, merci. Monsieur Popovic, mis à part ce dont nous avons discuté jusqu'à présent, est-il quelque chose que vous voudriez dire vous-même, l'accusé? Non, merci. Le juge Kwan, je vous remercie. Prenez place dans votre siège, je vous prie. Ceci met un terme à notre audience d'aujourd'hui.